Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs. Eh, dans mon flûte, au lieu de dire coucou, tu peux dire salam alaikum, hein. Chapel. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien ou quoi? Dans mon flûte, tranquille et toi? Ah, toujours dans le. On essaie d'être toujours fit. Machallah, c'est bien, c'est bien. Ça va, cool. Ahmalik, ça va quoi? Alaykoum salam wa Ah, rahmatullahi wa Malik, barakatuh. mashallah, Alhamdulillah, et toi? le frère Et vous? sympathique. C'est Ah, tu me vois carrément, t'as raison. T'as quel âge? T'as dit quoi, T'as frérot? quel âge? Je sais pas, tu me vous vois maintenant, t'as quel âge? Non, j'ai dit vous deux, hein, Ah, vous! Non, mais t'as quel âge, dis-moi? Tu me donnes combien? Tu me donnes Moi, je te combien? donne 22, un truc comme ça. carrément. Moi, je sais pas, non? Allahu Akbar. Attends. Masha'Allah. Tu m'as rajeuni de 8 ans, frère. De 22, 28 à 20, t'as 30 ans. Moi, j'ai 41 ans. Donc, je crois qu'on va rester dans Ah, le Masha'Allah. vouvoiement. Toi, tu vas me vouvoyer et moi, je fais tout quoi. Et normalement, tu sais, les darons, quand tu leur parles, t'as peur. Tu fais des phrases avec un sujet, un verbe, un complément. Tu parles tu sais, avec un ousloub. Comment ils disent là? Courant. Non, pas courant. Tu parles Soutenu, soutenu, soutenu. Soutenu. Donc, quand tu soutenu. vas me parler, maintenant, tu vas me vouvoyer de face et tu vas me parler soutenu. Tu vois ce que je veux Ah dire? bon, les gars, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. T'as dit Bismillah wa quoi? Bismillah. alhamdulillah. Je dis on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais toi aussi, tu me vouvoies maintenant. Daron Fit, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. D'accord, Si moi je vous, te dis, tu me vouvoies. si vous le permettez, Daron Fit. Voilà ma Bismillah, révérence. Tu dois toujours rajouter ça. Le respect. Le Bismillah, respect des anciens. walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mais frères et sœurs, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est capital, qui est très important. Un sujet que nous, les musulmans, on doit connaître sur le bout des doigts. Mais viens. Pourquoi? Parce que ce sujet, c'est un sujet qui touche directement et intégralement à notre religion et qui fait partie du tawhid. Et vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on va rentrer dans le vif du sujet, pourquoi ce sujet-là, il est vraiment capital. On va parler des Émirats arabes unis et de la promotion de la perversité, parce que dans la perversité, entre autres, il y a la promotion de la mécréance dont malheureusement ils font l'objet. Alors, pour faire un rappel des faits, moi j'avais fait une vidéo il y a quelques mois et dans cette vidéo, je l'avais appelée quelle est cette nouvelle religion des Émirats arabes unis. Ah, Les ça, c'était Émirats, bien arabes- ça que tu avais fait. ouais, les Émirats arabes unis, malheureusement, c'est un pays qui fait la promotion de la mécréance. Alors, je vais vous expliquer comment, parce que il y a certaines personnes. Attends, Mohamed. Ouais, Afouane. non, Marie. Pouvez-vous, monsieur le Daron Fit, couper votre micro? Je vais le faire Non. de suite, mon petit, je vais le faire de suite. Là, j'ai mes Euh, grands frères, ça va. le frère du principe, il dit Malik, mon futur chroniqueur. Faut me demander avant de le faire monter, ça coûte cher. C'est le politologue de la communauté, alors ma belle, qu'elle le préserve. Allahu Akbar. Donc, là, vous Allah ahadan, qu'Allah te préserve. Donc, Amin. j'étais en train de dire que euh, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, et cette vidéo, je l'avais appelée quelle est cette nouvelle religion que les Émirats arabes unis sont en train de promouvoir. Et donc, pour faire un récapitulatif des faits, c'est que les Émirats arabes unis, ils sont en quelque sorte en train de vouloir
être le centre du monde. Et donc, pour être le centre du monde, il faut, Allah Azza wa Jalla, le Coran, il nous dit وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les Juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur voie, leur religion, etc. Et donc, les Émirats arabes unis, en quelque sorte, ils sont en train de vouloir montrer à l'Occident qu'ils sont tolérants face aux autres religions, etc., qu'ils acceptent toutes les religions pour pouvoir être le centre du monde et pouvoir être acceptés par les Occidentaux et faire partie des leurs. C'est malheureusement ça qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de faire la promotion de toutes ces perversités. Et donc, l'une des plus grosses absurdités qu'ils ont eu l'idée de faire, c'est de mettre en place un lieu de culte. Un lieu de culte qui sera un lieu de culte qui réunirait les trois religions monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, l'islam et le christianisme. Et ce lieu de culte, ils ont appelé quoi? Al-Bayt al-Ibrahimi, la maison ibrahimique, parce qu'ils disent, oui, Ibrahim, c'est un prophète qui est commun à ces trois religions monothéistes. Et donc, pour pouvoir avoir on va dire, une certaine légitimité dans le projet qu'ils ont mis en place, ils ont ramené l'égaré de Al-Azhar, le mufti d'Al-Azhar, qui est venu. Ils ont ramené des rabbins, ils ont ramené des soi-disant représentants de l'islam qui sont venus pour approuver ce projet. Et donc, frère, il faut savoir que euh, Al-Wahdatul Adyan, le fait de vouloir réunifier les religions comme ils sont en train de faire, c'est un acte de mécréance qui est clair, net et précis, comme on va essayer on va essayer de le montrer ici. Donc il y a pas mal de choses aux Émirats arabes unis qui sont en train de faire. Et ce qui est malheureux, c'est que, après je vais laisser la parole au frère, c'est qu'aujourd'hui, dans la communauté musulmane, lorsque l'on entend Porti Porta, etc., toutes ces perversités dont ils sont en train de faire la promotion, tout le monde s'offusque. Mais lorsqu'ils font ce genre de maison ibrahimique, ou lorsqu'ils font, ils ont mis une statue de Bouddha en plein la route. Une statue de Bouddha, c'est une statuette qui est adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'ils ouvrent des lieux de culte pour les hindouistes, personne ne s'offusque. Et lorsque on parle du Porti Porta, tout le monde s'offusque. Alors, bien sûr, c'est grave. Mais est-ce que c'est plus grave que le tawhid? Est-ce que c'est plus grave que le shirk? C'est pas plus grave que le shirk. Et lorsque c'est le shirk qui est promu là-bas, eh bien malheureusement, on n'entend aucune voix s'élever. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important que l'on fasse ce genre de rappel parce qu'en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la communauté musulmane? C'est que le shirk, il est fait, personne ne s'offusque. En plus, on a les madakhila qui sont là avec leur da'wa. En grosso modo, le gouverneur, même s'il fait du shirk, il faut rien dire. Et donc, il faut vraiment que les gens qui connaissent la vérité, ils en parlent. Parce que le tawhid, mes frères et sœurs, c'est la chose la plus importante. L'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est la chose la plus importante. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a été jeté dans le feu parce qu'il a combattu les gens qui faisaient le shirk. Il a combattu son père et son peuple. Et il a été jeté dans le feu à cause de ça. Il y a des gens qui sont là en train de crier tous les jours sur tous les toits le tawhid. Mais quand c'est des gens du gouvernorat qui font ce shirk-là, personne ne parle. Alors que personne n'est au-dessus de la loi d'Allah Azza wa Jal. Et peu importe qui commet l'acte de mécréance, le musulman, il se doit de combattre cela. Donc, et je voudrais terminer avant de laisser la parole au frère, c'est que les gouverneurs,
Parce que pourquoi il y en a qui vont pas comprendre, mais le gouverneur d'un pays islamique, c'est un vicaire qui doit appeler au tawhid. Et il ne doit pas être là pour combattre le tawhid. Et la preuve, c'est que Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans son livre saint, Kul, هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. Allah Azza wa Jalla dit, dis, ceci est mon chemin, j'appelle à Allah avec clairvoyance. Donc ça veut dire que le gouverneur, il se doit appeler à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Muaz ibn Jabal au Yémen, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit la première chose à laquelle tu vas les appeler, c'est qu'ils unifient Allah. Donc le gouverneur, son rôle, c'est de faire la promotion du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et non de faire la promotion de la mécréance. Et aujourd'hui, là, j'ai vu un article. Au début, j'y ai pas cru, mais l'article a été confirmé que à Abu Dhabi, après la Salat al-Jumu'ah, dans le Masjid Zayd, ils ont appelé un rabbin. Le rabbin, il est venu et il a fait un sermon après la Salat al-Jumu'ah. Ça veut dire qu'ils sont en train d'essayer de normaliser la mécréance. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous a dit akhriju al-mushrikin min jaziratil arabiyya. Il a dit sortez les associateurs de la péninsule arabique. Et les Émirats arabes unis, avec l'Arabie saoudite, avec le Qatar et les pays du Golfe, c'est la péninsule arabique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sortez les associateurs de la péninsule arabique. Et il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la yajtami'u dinan fi jaziratil arabiyya. Il a dit deux religions ne doivent pas être réunies dans la péninsule arabique. Ça veut dire vouloir ramener les statues de Bouddha, les lieux de culte pour les hindous, les rabbins, les lieux de culte au christianisme, etc. Mes frères et sœurs, c'est ramener la mécréance dans la péninsule arabique. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était venu pour combattre cela. Donc eux, ils sont en train de faire le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Ils sont en train de détruire l'héritage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Donc, bismillah, j'ai laissé la parole à, on va commencer par l'ancêtre, Ibrahim, après Malik, Inch'Allah. Ibrahim, bismillah. L'ancêtre. Regarde, je préfère que tu laisses la parole d'abord à Abdelmalik. Parce que je vous cache pas, j'ai pas encore mangé, il est 22h, j'ai trop faim. Là. Vas-y. Là, il y a quelqu'un qui m'attend, là, je suis chez la belle-mère, là, franchement. Mais je vous écoute. Vas-y, moi, j'entends qui parle, vas-y. Vas-y. Alors, j'arrive à un petit réglage rapide de ce bon frère. Je pensais que l'ancien était prêt. حفظه الله. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا الكفار أو في رواية أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. Expulsez les mécréants, les négateurs, les associateurs de la péninsule des Arabes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en pleine péninsule arabe, ils sont invités et le tapis rouge leur est déroulé. Et subhanallah al-azim, parmi tout ce qu'ils ont pu faire de grave aux Émirats, encore pire que ce qu'on peut voir dans d'autres pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qui maintiennent, qui surveillent l'avancement justement émirati. Pour eux, c'est un thermomètre et ils voient dans quel sens ça va évoluer, comment les populations vont réagir, etc. On voit que subhanallah al-azim, ça fait depuis des années qu'on a ce concept-là de la Diyana al-Ibrahimiyya, donc de la religion abrahamique, et les réponses, alhamdulillah, hein, dans le monde islamique ont fusé dès 2016-2017, où clairement les aïmmah ont répondu, ceux qui ont le courage, ceux qui ne se cachent pas derrière ta'atul amir, alors que l'amir ne doit pas être obéi lorsqu'il désobéit, justement, ne serait-ce que si l'on se réfère à la bay'ah, au hadith de la bay'ah, où le prophète alayhi salatu wassalam enseigne aux sahaba comment faire la bay'ah,
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا لنا فيه من الله أو لنا من الله فيه برهان والله على ما نقول شهيد. Donc nous, la formule c'est nous avons ou nous faisons allégeance en l'occurrence au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et au amir, au khalifa en ce qui nous concerne, au sultan, على السمع والطاعة sur les idées d'obéissance et d'écoute et d'obéissance, dans la difficulté comme dans la facilité, dans le bien, donc dans ce qui est accessible positivement et ce qui est difficile, donc dans ce qui va nous être imposé parmi les difficultés. Et ceci est un témoignage et ceci est une marque à notre sujet. Et que nous ne refusions, que nous ne rejetions, que nous ne nous écartions pas de ceux qui détiennent le commandement, sauf si nous voyons une mécréance claire, une négation claire, au sujet de laquelle Allah nous donne une preuve, et Allah est témoin de ce que nous disons. Donc rien que la formule de Bay'ah est claire. À quel moment est-ce qu'on retire sa main de l'obéissance? Lorsqu'il y a un retour micro. Lorsqu'il y a un kufr bawah. Donc lorsqu'on appelle au kufr, lorsqu'on construit des endroits d'adoration, des ma'abid, où des awthan, où des idoles vont être adorées, où le sujoud va leur être consacré, où le ruku' va leur être consacré, à partir de là, la hawla wa la quwwata illa billah, quelle obéissance et quelle écoute doit-on observer? Quelle obéissance et quelle écoute doit-il y avoir? Aucune. Donc, personne ne dit ici, il faut se rebeller, etc. Même si, bien sûr, que dans les kutub al-fiqhiyya, on sait très bien que dans le cas où il y a la possibilité, on se soulève pour remplacer, ou du moins pour destituer ce émir injuste, parce que dans les hadiths de Hudhayfa ibn al-Yaman, clairement, qui est le spécialiste radiyallahu anhu de cette question-là, le prophète alayhi salatu wassalam dit clairement لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ولا ينزعن يدا من طاعة. Donc ce n'est pas parce qu'ils vont être injustes qu'il faut retirer sa main. Tant qu'ils prient, tant qu'ils accomplissent la prière, tant qu'ils guident la prière. Mais guider la prière implique justement l'attachement au ikhlas, au tawhid. Parce que si on n'a pas cet attachement-là, la salah est invalide. Donc, clairement, on ne peut pas prétendre que l'obéissance est effective et doit continuer quand on a ça. Donc, aux Émirats, malheureusement, on a des Umara, clairement, qui petit à petit ont grignoté le pouvoir, qui l'ont rongé, et qui ont mis en avant ces idées-là de tolérance, de ce qu'on appelle clairement la religion mondiale, la religion unique, qui est le syncrétisme, à partir duquel on mélange tout et on rassemble tout. On invite un rabbin dans une mosquée, pas n'importe quand, c'est après Salat al-Jumu'ah, et il vient nous exprimer les louanges de sa religion. Et en parallèle de ça, pour ceux qui disent que la politique, encore une fois, est à séparer du religieux, alors que voilà, tout est politique, et on avait déjà expliqué justement que ça commence déjà la création de l'homme par une projection politique. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je placerai, Allah Azza wa Jal dit aux anges, je placerai sur terre un vicaire, un représentant. Donc clairement, quand on est en face de cette normalisation religieuse avec le judaïsme et les autres religions comme l'hindouisme, qui sont du polythéisme sans aucun doute, sans aucune déviance, là c'est clair, c'est du polythéisme pur et dur.
Eh ben, on regarde à côté, qu'est-ce qui se passe? À côté, il y a les Émirats qui normalisent les euh, relations avec Israël. Donc, normalisation des relations avec Israël. Ensuite, normalisation des relations islam-judaïsme. Donc, là, on est véritablement, et je cite un petit exemple avant de donner la parole, Mhm. ce qui concerne les représentations tamathil qui doivent être détruites dans le hadith de Ali, même si il y a certains muhaddithoun qui disent clairement, des fuqaha, que ce hadith est mansour, celui d'Al-Madinah, où il est dit qui va aller à Al-Madinah pour détruire sans laisser une seule tombe, sans la planir, sans laisser un seul timthal, sans l'effacer, sans laisser une seule statue, sans la détruire. Donc, il y a d'autres hadiths, bien sûr, qui sont toujours d'actualité, où clairement, on a l'injonction de détruire les idoles, comme à chaque fois qu'un peuple entre en islam, comme pour les tribus du Yémen, quand ils sont entrés en islam, clairement, ordre a été donné de détruire leurs idoles. Donc, certains jouent sur ça, sur Nasir wal Mansour, donc sur l'abrogeant et l'abrogé, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'autres textes qui te disent si tu dois détruire. Et du moins, si tu ne détruis pas, entre guillemets, parce que tu n'en as pas les moyens, comme les Bouddhas de Bamiyan ou le Sphinx, il a fallu attendre le XXe siècle pour détruire les Bouddhas de Bamiyan. C'était les talibans qui l'avaient fait. Et le grand sphinx d'Égypte, par exemple, où c'est énorme, il faut beaucoup de moyens pour ça. Au moins, tu n'en construis pas de nouvelles. Au moins, tu n'en construis pas de nouvelles. Tu ne fais pas comme ce qu'ils ont fait justement au Wafi Mall, au grand centre commercial à Dubaï, où on a justement une représentation shirkiya des statues du Nouvel Empire, donc de l'époque de Ramsès, tout ça, en Égypte. On reproduit ça, fait shawari' al-islamiyya, dans les rues islamiques. Et donc voilà, c'est l'amru bil kufr, et c'est clairement à ce moment-là qu'on ne doit pas obéir à ces gens-là. Barakallahu fik. Ibrahim, avant de donner la parole à Oui, Ibrahim, et malheureusement, il y a beaucoup de gens affiliés à l'islam de nos jours qui n'ont pas en conscience que l'islam, c'est adorer Allah Azza wa Jal. Ça, c'est des fondements que chaque musulman il doit connaître. L'islam, c'est adorer Allah Azza wa Jal et mécroire à tout ce qui est adoré en dehors de lui. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man qala la ilaha illallah wa kafara bimma yu'badu min dunillah. Celui qui dit nulle divinité n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah et qu'il mécroit à tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et donc, c'est contradictoire de se dire musulman et de faire la promotion de choses qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est un rappel aussi pour les gens en France, avec aujourd'hui malheureusement la promotion de musulmans, mais je fais passer la République avant l'islam, etc. Le musulman, il se doit de mécroire en la République, en toutes ces choses, parce que la République, c'est une institution, c'est une, comment on dit un dostour déjà en arabe, en français, un dostour, constitution. c'est une constitution, c'est une Ouais. constitution par laquelle, autre qu'Allah Azza wa Jalla, il est adoré. Donc le musulman, il se doit de mécroire en toutes ces choses. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont affiliés à l'islam, qui se disent musulmans, et ils ne connaissent pas ces bases, c'est des bases fondamentales. Celui qui ne mécroit pas en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il peut pas être musulman. L'islam, c'est pas seulement j'adore Allah, je lis le Coran, non, c'est être musulman, mais toutes ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah, Azza wa Jalla, le musulman, il doit les détester et il doit se désavouer de ces choses. Donc lorsque tu viens, tu prends comme ils font aux Émirats Arabes Unis, tu ramènes une statue de Bouddha, tu la mets en plein la route, tu aides les gens à ouvrir des lieux de culte ou autre qu'Allah Azza wa Jalla, il est adoré, mais tu es totalement en contradiction avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où je répète, il a dit, celui qui dit La ilaha illallah, nulle divinité n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, hurima maluhu wa damuhu. Ses biens et son sang sont illicites. Wa hisabuhu ala Allah azza wa jal. Et son compte n'appartient qu'à Allah azza wa jal. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et c'est pour ça que le musulman il doit être intelligent. Et lorsqu'il voit que
des gens, même peu importe qui il est, même s'il est gouverneur, etc., et qu'il fait la promotion de la mécréance, le musulman, il ne doit pas suivre ce genre de personnes. Naam. Ibrahim, marhaban. Daronfit, il est où, il est pas là? Ouais, je suis là, je suis là. Attends, juste un instant. Hein. Attends. Ouais. Et donc, bah, écoute, en attendant qu'il n'est pas là, euh, et donc, en attendant qu'il n'est pas là, c'est Justement, vraiment, ouais, bismillah. j'allais ajouter un truc, Mohamed, par rapport à ça. J'avais vu il y a quelques années un temple même bouddhiste. Hein. C'était même, il y avait la statue là dans la rue et tout. Mhm. Et il y avait aussi un temple. Il y a aussi un temple qui a été construit aux Émirats. Un temple bouddhiste, tu sais, pour Ouais, ben, ça m'étonne pas. représenter. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Voilà. Et ben, justement, par rapport à ce que l'on disait aussi également, ben, ce qu'ils ont fait aux Prends pas la Émirats Arabes parole? Unis, bah, si, tout de suite, je donne la parole. Juste, je vais dire un truc par rapport à ce qu'ils ont fait aux Émirats Vas-y. Arabes Unis. Ça aussi, c'est un point que, tu vois, la fois dernière, j'étais à l'aéroport à Paris, et donc, je suis parti dans le lieu de prière à Orly. Et en fait, il y a deux mosquées à Orly. Il y en a une, alhamdoulilah, c'est un lieu de prière unique pour les musulmans. Et il y en a un autre à Orly, c'est un lieu de prière commun avec les juifs et les chrétiens. Et tu vois des musulmans qui vont prier là-bas, etc. Alors que Allah a dit le Coran, il nous dit quoi? Il nous dit par rapport à Masjid al-Dirar. Allah Azza wa Jalla, il nous a dit, Ouais. il a dit, la takum fihi abadan. En fait, c'était une mosquée qui avait été construite par des associateurs et des Non? munafiqoun, et ils voulaient en fait, en grosso modo, détourner les gens du Masjid al-Haram, etc. Voilà. Et Exactement. donc, il avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir prier dans cette mosquée. Et Allah Azza wa Jalla l'a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans cette mosquée que les munafiqin ils avaient construit. Et donc, les savants, ils ont pris comme jugement que il est interdit de prier dans un lieu de culte où autre qu'Allah Azza wa Jalla est adoré. Donc, si ça, c'est interdit, comment un gouverneur, un vicaire, qui est censé, lui, faire la promotion du tawhid, il invite les gens à un lieu de culte, dans un lieu de culte qui Il sera est commun aux trois il religions. est censé faire la promotion du Il est tawhid, alors que les censé. Émirats, Il est je sais censé. pas. Ah, d'accord. Vas-y, bismillah, Ibrahim. Je crois pas du tout qu'ils sont là, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ils sont là pour. Ils sont pas là pour. Moi, je veux te dire, en fait, moi, je suis en train. Là, en vous écoutant, j'étais en train de réfléchir à la nature, à la cause première de tout ça. On en avait parlé vite fait sur WhatsApp, Mohamed Lamine, et j'ai envie de Mm, remettre sur le tapis. C'est que l'un des problèmes majeurs qu'il y a, c'est le mélange des musulmans et des mécréants. mm, Avant, il y avait comment dirais-je, deux pôles bien distincts. mm, Il y avait les musulmans et les non-musulmans. D'accord? Ça ne se mm, mélangeait pas. Et de ce fait, on avait un Wala Walbara qui était fort. Tu vois ce que je mm, veux dire? Vu qu'on n'est pas mélangé avec eux, on a cette certaine Adawa qui est assez forte et intense. Bien sûr, en ne faisant pas d'injustice et tout. Mais il y avait cette sorte de Wala Walbara qui était intense. Mais lorsque tu es mélangé, moi je pense que c'est une cause, hein. Lorsque tu es mélangé avec les non-musulmans, je pense qu'il y a un moment donné où les musulmans, ils vont faire du zèle, ils vont faire des concessions dans lesquelles il ne faut pas en faire dans leur religion, notamment dans les umur al-tawhid, wa shirk, wa kufr. Ce qui fait qu'à la fin, t'as des, comment ça s'appelle, t'as des hukam qui font n'importe quoi et qui font la promotion, qui vont inviter des rabbins, comme tu dis, qui vont construire. Vous avez dit quoi? Ils ont construit des temples bouddhistes, c'est ça? Aux Émirats? ouais, ouais. Voilà. Ça, c'est, moi, à mon avis, l'une des causes. Je dis pas que c'est la cause, c'est la seule cause, mais l'une des causes, c'est ce mélange. C'est ce mélange. Une fois que tu es mélangé, après, le non-musulman, le kafir, lui, il voudra essayer de t'amadouer, essayer de te détourner de ta religion, parce que eux, ils sont là pour ça. Allah, il l'a dit dans le Ouais, Coran. mais franchement, est-ce que eux, c'est vraiment ça? Parce que eux,
À la base, là-bas, il y a le Non, je te pourcentage dis, de c'est une musulmans. des raisons. Non, je te dis, c'est une des causes. Après, il y a plein de causes. Il y a cette cause-là. Après, il y a le hubbud dunya. Il y a trop de causes. Mais moi, une des causes, je pense, qui est. Parce que regarde, si t'es pas mélangé avec les mécréants, dis-moi qu'est-ce qu'ils peuvent faire après. Dis-moi, si les Bon, musulmans, si les non-musulmans ne rentrent pas en terre d'islam, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dès lors où ils ont fait rentrer les soldats américains en Arabie Saoudite, ça y est, c'est terminé. Oui, c'est Muaqqatan et tout. Muaqqatan, on est en 2022. Hein. ah ouais, ouais, mais moi je pense que c'était peut-être Dunia ou je sais pas c'était quoi le problème, tu vois. De quoi? Mais je pense que c'est Hubbat Dunia hein, peut-être. Hein. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Mais moi, je pense que le brassage, ça a été, ça a été un déclencheur, on va dire. Ou je pense que peut-être tu sais Parce que comme les à la... gouverneurs, s'ils veulent de la dunya, ils peuvent s'y prendre autrement, tu vois. Mais Hmm. c'est arriver et faire des choses comme ça, c'est parce qu'il y a un certain mélange. Il y a un certain mélange. Le wala wal bara, les gens, ils l'ont pas compris. Hein. Et ça, Ah ouais, mais ça, c'est c'est un sûr. fondement dans notre religion, ça. Les gens ils l'ont pas compris, ça c'est sûr que les gens ils l'ont pas Ah, compris, ils voilà, n'ont voilà, pas voilà. compris du tout. Les gens, ils vont s'allier avec des non-musulmans, mais parce que on est du même pays, parce que on est dans le même délire, parce que pour X ou Y raison, ils vont s'allier entre eux contre un musulman. Et d'autant plus un musulman qui veut pratiquer, ad-din islam. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, j'ai envie de te dire un exemple, c'est comme maintenant, on est là, des frères, on est assis à table, on est en train de manger, après on commence à délirer. On commence à délirer, on commence à faire des blagues et après on commence un peu à dépasser les limites. Après, il y a un frère, machallah, il arrive, il nous, il nous exhorte en arrêtant nos blagues. Donc, tu auras plusieurs Hmm. types de frères. Tu auras des frères, ils vont dire, vas-y, tu as raison, astaghfirullah. Et il y a des gens, tu vas casser le délire, ils vont essayer de trouver plein d'arguments pour continuer leur délire, tu vois. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah ouais, il y en a, ils vont Donc, trouver le des jour excuses, où il y aura etc. des gens, moi, ce que je veux te dire par là, c'est que le jour où il y aura des gens qui voudront essayer de faire un amr bil ma'rouf, mais un amr bil ma'rouf bien comme il faut aux Émirats, par exemple, et leur dire vas-y, cessez, bah, les Émirats, ils vont dire non. Et les musulmans qui sont flingués, ils vont dire non. Et les musulmans qui sont flingués entre eux avec les mécréants, ils vont dire vas-y, on va attaquer eux, là, ils cassent le délire, eux. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Franchement, c'est très très chaud. Et Amali, tu as des choses à rajouter? Ce qu'il a dit, frère, c'est ça, hein, Moussaïba Azima, c'est vraiment un problème énorme, 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 parce que justement, à partir du moment où tu auras l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar qui va être établi, ordonner le convenable et interdire le blâmable, là, il va y avoir une réponse, on la connaît, hein, ça va être répression, ça va être violent, mais alhamdoulilah, celui qui meurt sur cet état-là, il sera mort de la plus belle des morts, puisque أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, le plus grand djihad, c'est une parole de vérité auprès d'un sultan, d'un dirigeant injuste. Donc avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Enfermement, Exactement. na- Toi, t'es quoi? T'es de quel pays? T'es algérien, toi? marocain, marocain. Parce que moi, je sais qu'en Algérie, on m'a raconté ça plusieurs fois, ces histoires-là, où des fois, tu as des gens taillibs et tout ça. Il y a encore apparemment des endroits où ils Na- font Ali Ghayrillah, où ils font un peu des, tu vois, du nadr et des trucs comme ça. Et tu as des gens qui sont là en train de faire le amr bin, enfin, le nahi anil munkar. Et tu as des policiers algériens qui limite disent aux gars, vas-y, qu'est-ce que tu nous fais, quoi? Pourquoi tu empêches les gens de faire de faire des doigts les Ghayrillah? Barakallah fik. La dernière fois, je suis parti en Algérie et j'ai de la famille là-bas et je parlais avec un ancien, machallah, Moultazim, et je le rencontre et on discute. Il me dit, tu sais, pendant les années 90, le problème du terrorisme, tout ça, la police et l'armée, ils ont renforcé la haine qui pouvait exister contre l'autorité. Parce que quand ils voyaient des gens aller au masjid, ils se moquaient d'eux. Et ils lui disaient clairement, Hachalillah, il disait,
زعما ربك غادي يحميك. Soi-disant, ton Seigneur va te protéger des bombes et des kalash. Et il rigolait comme ça sur les gens qui allaient le matin à Salat al-Subh, Ouais. au Fajr. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, Donc, c'est grave, hein. c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que, Ouais, naam, naam. non, bismillah, bismillah, tafadhal. J'allais dire oui, c'est un vrai, ça commence déjà chez nous. Les autorités, les institutions de nos pays, malheureusement, on sait très bien que c'est pas sur Allah Sharia. Moukram. Allah Naam, Moukram. Et naam. en fait, moi En aussi, fait, je moi, voulais. il y a un problème qui se pose. Moi, je vous dis, franchement, c'est problématique parce que, après, c'est Allah comment il fait les choses. C'est que le jour où vraiment il y a des gens qui vont faire le Nahi Anil Munkar sur des trucs comme ça, c'est on va les pointer du doigt disant que c'est eux qui font le fawda. Non, Alors que cette fawda, c'est pas une vraie fawda, tu vois. La fawda, c'est. Ibrahim, Ouais. là, on est dans une époque où, en fait, les gens, ils ont plus aucun fondement. Je pense Mais c'est ça le qu'aujourd'hui, problème. si, Mais c'est là si, où j'allais en venir. C'est si ça le on fait, problème. si, avec tout le respect que j'ai pour mes frères et sœurs qui sont présents, je pense que les textes qu'on a sortis, il y en a peut-être beaucoup qui n'ont jamais entendu cet islam, en fait. Et pour l'instant, et pourtant, C'est c'est ça. l'islam authentique. Là, on Les, est en train de vous les parler frères, des les- bases de chez les bases. c'est la Vous savez, base. Les c'est frères et la sœurs, base. C'est la les base frères du et sœurs, NBR. les C'est frères et sœurs l'islam. dans Il les est descendu commentaires, comme ça. Hein? les frères et sœurs dans les commentaires, s'il vous plaît. Qui, avait jamais entendu des choses qu'on a dit aujourd'hui? Ceux qui n'ont jamais entendu des choses, dites-le, faites-le savoir, s'il vous plaît. Dites-moi, j'avais jamais entendu. Faut qu'on sache à peu près. Parce que cet islam-là il n'est plus promu. Ce qu'on est en train de Exact. dire là n'est plus promu. Ou du moins, si elle est promue, ces personnes-là vont être accusées. C'est C'est-à-dire, on ça. va les accuser. Il faut faire attention, les gens, parce que si vous remontez autant d'Ibn Taymiyyah, autant comment il s'appelle, parce que moi, j'ai lu des textes comme ça, hein, que Ibn Taymiyyah, il se faisait traiter de Khariji, que Mohamed Abdul Wahhab se faisait traiter de Khariji, que l'imam Ahmed se faisait traiter de Khariji. Plein de savants de la Sunna, dont on a leurs livres dans nos bibliothèques. C'est des savants qui sont allés en prison, c'est des savants qui se sont fait hagar par les gouverneurs, c'est des savants qu'on a traités de tout et n'importe quoi. Mais c'était des gens sur la sunna. Et c'était des gens qui, justement, lorsqu'ils faisaient le nahi anil munkar, eh ben, ils étaient face à des épreuves. De toute façon, c'est logique et c'est la suite logique. Si tu as un imam qui se doit, tu vas être confronté à des problèmes. Et l'exemple que je voulais dire, mais Mohamed, il m'a devancé, c'est que, je ne sais plus ce que je disais, moi, au début, tu m'as coupé, là. Je sais plus, je disais quoi. Pourquoi tu m'as coupé comme ça? Déjà, je t'ai permis de me tutoyer et en plus, tu me coupes la Mais parole. les frères, moi aussi. Non, mais en fait, tu disais que malheureusement, ben en fait, ces choses-là, elles sont promues par très peu de monde. Mais lorsque tu les dis, Non, voilà, ça y est, on je te me dit que c'est souviens. Ouais, non, je t'ai dit que quand les gens ils vont faire le Nahi Anil Munkar, ils vont dire que c'est eux qui font Fawda. Voilà. le Nahi Alors Anil que le Munkar, véritable Fawda, c'est alors que la interdire le véritable. blâmable. Hein? Il y a quelqu'un qui te demandait c'est quoi le Nahi Anil Munkar. J'ai expliqué que c'est interdire le blâmable. Interdire le blâmable, tu vois. Excusez-moi, je vais parler en français. Interdire le blâmable. Et, et les gens, ils vont dire que tu crées le désordre, que tu crées le trouble. Parce que forcément, lorsque tu vas interdire le blâmable, ça va en quelque sorte un peu dérégler le façade qui s'est établi sur cet endroit-là. Le façade, la prostitution, le vol, ce que tu veux. Dès que tu vas commencer à dire aux gens, faites pas ci, faites pas ça, forcément, tu vas être confronté à une opposition. Et le problème, c'est que les gens qui malheureusement ont un problème dans leur cœur, ou même des mounafirkoun, ils vont dire, mais le gars qui fait le fauda, c'est toi. Le gars qui crée le trouble, c'est la personne qui fait le nahir anil munkar. Bon, les gens, ils ont compris ça veut dire quoi maintenant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ceux qui Ouais, font t'as raison, parce qu'en fait, véritable fauda, il y a un problème de fondement, Ibrahim. Ça veut dire je que sais, les gens, non, mais je sais pourquoi je te dis. Non, mais je dis ça aux 37 personnes qu'il y a, au fond, aux 35, parce que des fois, il y aura des événements qui vont se passer
des fois sur Terre et tout ça, et on va commencer à accuser certaines personnes alors que ces personnes-là, ils sont pas là pour faire fauda, ils sont pas là pour faire quoi que ce soit, ils sont là pour essayer de rétablir les choses, tu vois ce que je veux dire. Et je sais, Mohamed, tu as raison, c'est parce qu'il y a un manque de fondement. Les gens, ils sont pas de fondement dans leur religion, tu vois, c'est ça le problème. Ouais, parce en fait, les gens, ils ont pas compris. Allah, il dit dans le Coran, il dit, al-qatlu, al-kufru, c'est quoi, al-kufru ashaddu min al-qatl, c'est ça, non? الفتنة أشد من القتل الفتنة Voilà, الفتنة أشد من القتل أو فتنة أكبر من القتل. voilà, al-fitnatu ashaddu min al-qatl. En fait, al-fitna, le sens qui est voulu ici, c'est quoi? C'est la mécréance. Et en fait, les gens, ils ont pas compris que, en fait, il y a des personnes, ils disent, oui, le gouverneur, il fait de la mécréance, il fait la promotion de la mécréance. Les gens ont dit, on veut soit changer de gouverneur ou soit l'interpeller par rapport à ce qu'il fait. T'en as, ils vont te dire, oui, mais ça va faire la fitna. Mais la fitna, elle est déjà là. La plus grande des fitnas, c'est quoi? C'est la mécréance. Elle est Exactement, déjà là. Elle est exactement. déjà là. Ben Mais oui. comme les gens n'ont pas de fondement, et pour eux, le fait que le gouverneur, il fait la promotion de la mécréance, mais que lui, il a sa petite dounia, etc., il peut aller à la mosquée, il revient. Ouais, ok. Toi, tu peux aller à la mosquée, tu reviens, mais demain, les enfants de tes enfants, parce que les gens qui sont morts, tu vois, eux avant, et qui disaient non, faut pas faire la fitna, etc. Mais aujourd'hui, regarde qu'est-ce qui est en train d'y avoir dans les pays comme les Émirats Arabes Unis. Même en Arabie Saoudite, par exemple. Il y a 2, 3 semaines, ils ont fait une réunion, parce que ça commence. En fait, ce qui est à Dubaï aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite dans 20 ou 30 ans. C'est ça, Ouais, en fait. voilà. Ben, C'est c'est ça. l'Arabie Saoudite dans 20 ou 30 ans. Ils ont commencé par les voitures, ils ont commencé par Halloween. Tu vois, Halloween, c'est un début. Halloween, tu ramènes c'est des statuettes, c'est la fête du diable. Ils ont commencé par Noël, Des morts. la fête des morts, voilà. La semaine dernière, ou il y a 2, 3 semaines, ils ont invité aussi des rabbins. Ils ont fait une réunion avec des rabbins et des papes, etc., tu vois, des pasteurs, tout ça. En Arabie Saoudite, à Riyad. Tu vois, qu'est-ce que le but, c'est quoi? Ben, c'est pareil. C'est de normaliser la présence de la mécréance dans la sphère publique. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Malheureusement, c'est pareil même au Maroc, etc. Tu vois, dans tous les pays à majorité musulmane. Ils veulent normaliser la présence de la mécréance. Et donc, celui qui va venir pour combattre cela, parce que Ibrahim, alayhi salam, dans le Coran qu'on lit, c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il a vu son peuple et son père, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple et à son père? Il a dit, Inni bari'un mimma ta'budun min dunillah. Je me désavoue de ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Si Et Ibrahim il pour était présent ajouter autre chose aujourd'hui, par rapport à Ibrahim, oui, excuse-moi, juste je te coupe, hein. oui, Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que les gens, ils aiment bien dire, ouais, mon salaire, ma facile et tout, il faut pas faire fitna. Ibrahim, alayhi salam, il est arrivé, il a cassé toutes les statues, sachant le risque qu'il allait prendre. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le feu. نعم. C'est ce que je veux dire. C'est quoi? Il a fait. Si on aurait eu un œil à nous, une vision à nous, on aurait dit, oh, celui qui fait la fitna dans l'histoire, c'est Ibrahim. Regarde, il casse les statues. نعم. Non, ça lui fait des problèmes. Il va dans le feu. Ben, il avait qu'à s'en prendre qu'à lui-même. C'est la vision. La vision. En fait, on a le problème avec nous, c'est qu'on voit le monde pas avec des lunettes islamiques. On voit voilà, le monde avec des lunettes, je ne sais même pas quoi dire, occidentales ou avec l'influence qu'on a eue autour de nous. Il faut vraiment qu'on voie le monde avec des lunettes islamiques. Comme il a dit Mohamed Lamine, al-fitna, dans le verset, c'est pas comme nous on l'entend. C'est ça le problème. Tu vois, vas-y, continue, excuse-moi, je finis ma ouais, parenthèse. dites-moi Malik, je vais laisser la parole à Malik. C'est ça, hein, le fitna, al-Mufassiroun, ils ont clairement dit, les exégètes, hein, à leur tête, Sahaba radiallahu anhum, al-fitna, c'est le shirk. Donc le qatl, c'est moins grave que le shirk. Et Allah Azza wa Jal nous dit bien, oui, le qatl, c'est grave. Oui, c'est pas une décision facile. Mais le shirk, c'est pire. Donc clairement, celui qui aujourd'hui va se lever et va rétablir le vrai, celui-là il va être attaqué, celui-là il va être... Et le pire c'est qu'il va être attaqué pas par des gens ignorants, il va être attaqué par des gens qui ont du savoir et des gens qui sont ce que le Nabi alayhi salatu wassalam a décrit comme étant du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha man hum ya Rasulallah. هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. Et ça fait très peur puisque Nabi alayhi salatu wassalam, نعم Allah al-Musta'an, subhanah, il dit clairement il y aura
prédicateurs aux portes de l'enfer. Ceux qui leur répondront, quand on dit prédicateur, c'est pas le prédicateur qui fait juste la da'wa sur le minbar. Non, c'est un prophète, c'est un prédicateur. Il appelle da'i ilallah. Donc ces gens-là, ce sont des personnes de savoir qui ont de la science. Et il dit, alayhi salatu wassalam, ceux qui leur répondront seront enfermés dans l'enfer par eux-mêmes. Ceux qui les appellent, ils les enfermeront dans l'enfer. Et les compagnons demandent, Ya Rasulallah, qui seront-ils? Il leur répond, alayhi salatu wassalam, Hum min jildatina, ils sont de notre chair, wa yatakallamuna bi alsinatina. Donc ce seront clairement des Arabes et qui auront l'apparence de musulmans. Donc quand on a des gens qui répondent à ceux qui se dressent et qui disent la vérité, eh bien, ce sont des gens qu'on va appeler, qui ont des diplômes, qui ont des ijazat, qui ont étudié, Bien sûr. pour leur Ben faire oui. face. Voilà, iyadou billah. C'est ça qui est grave. C'est que entre et entre-temps, الذين اتبعوا, ceux qui suivent, les gens du peuple, les gens qui n'ont pas de ilm, ils vont regarder ça et ils vont prendre le parti de celui qui restera debout à la fin du débat. Mais en fait, celui qui restera debout à la fin du débat, c'est pas le débat sur un plateau TV ou dans la rue. Le débat, il se termine en prison pour celui qui dit vrai, la plupart du temps, et l'autre, il reste en liberté. Donc le peuple va suivre celui qui reste en liberté parce que l'autre, il est parti en prison et qu'il aurait dû rester à sa place tranquillement et pas causer le fitna. Alors que justement, la fitna, c'est le fait de laisser le mensonge, de laisser le fasad, donc le fasad qui est le trouble, et de laisser la fitna qui est le shirk, s'installer. C'est ça qui est grave. Barakallahu fik, akhi. Barakallahu fik. Wa fikouma barak. Voilà, et subhanallah, ben, subhanallah, franchement, Jazawallahu khairan, Sheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab. Parce que franchement, dans son kitab Tawhid, il a vraiment eu beaucoup de choses que l'on est en train de vivre à notre époque. Et pour rejoindre ce que tu disais, justement, ben, subhanallah, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il nous a mis en garde, justement, de suivre aveuglément comme ça. De suivre aveuglément comme ça. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes suivent aveuglément. Et ça peut faire rentrer dans le coffre. Allah Azza wa Jalla, le Coran, il a dit quoi? Il a dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum wa arbaban min dunillah. Je sais pas, Malik, s'il te plaît, si tu peux traduire, parce que franchement, je dis la traduction. C'est dans Surat al-Tawbah, Allah Azza wa Jal dit qu'ils ont pris leurs prêtres et leurs rabbins pour seigneurs en dehors d'Allah. Voilà. Ainsi que le Messie, fils de Marie. Et juste par rapport à ça, il y a le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam est questionné, où un compagnon dit, mais ils n'adorent pas leurs rabbins et leurs prêtres en dehors d'Allah. Et le prophète répond, si, dans l'ordre, dans la loi, dans le commandement, parce qu'ils les prennent eux pour législateurs, alors ils les prennent en seigneurs, en dehors d'Allah. Donc clairement, celui qui obéit à quelqu'un, et que ce quelqu'un, cet individu, n'applique pas ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre, il est en train d'obéir, donc il est en train de vouer un culte à autre qu'Allah. Barakallahu fik. Donc là, c'est vraiment très important. Et également, mes frères et sœurs, un point très important pour vraiment comprendre cette fitna, c'est que le musulman, il doit apprendre l'essence du mot tarout. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parmi l'essence du mot tarout, toute personne qui juge avec des lois en dehors d'Allah, des lois forgées, il fait partie des tawarites. Le tarout, c'est le rebelle, c'est la personne qui a transgressé. Donc, il est adoré en dehors d'Allah, il est obéi en dehors d'Allah, et beaucoup de ceux qui gouvernent aujourd'hui, ils ont cette spécificité-là. Et Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a fait une petite risala et un petit livre où il explique c'est quoi les tawarites, qui sont les tawarites, ces rebelles.
Et vous allez voir si vous retournez à cette épître et que vous lisez que beaucoup de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ce sont des rebelles. Et le musulman, il doit s'écarter de cela. Les gens qui jugent avec des lois autres que celles d'Allah, les gens qui font la promotion de la mécréance, etc., qui inventent des lois plein, il y a pas mal de choses. Donc c'est vraiment important d'apprendre ça et de savoir. Parce que le musulman, c'est des choses que le musulman, il y a des choses, je peux même pas dire le musulman, c'est-à-dire que celui qui meurt en ignorant certaines de ces choses, il n'est pas musulman, en fait. Tu Mais peux prier toute ta vie, il sera surtout pas excusé de son ignorance parce qu'il est il censé sera savoir. surtout, il est censé savoir. Il est vraiment censé savoir. Il y a des choses que le musulman, il est censé Il est savoir. censé savoir. C'est comme tu passes un examen. Par exemple, moi, j'ai passé mon permis poids lourd. Il y a ce qu'on appelle la FIMO. Il y a des règles et des réglementations qu'il y a par rapport au poids lourd. Si je me fais arrêter par la police et que je dis que ici, il m'arrête pour une chose qui était dans la FIMO et que je lui dis, ouais, mais j'étais ignorant, je savais pas. Il va me dire, t'es nul et censé ignorer la loi. T'es censé le savoir. Ton ignorance ne t'excuse pas. Tu étais censé le savoir, tu seras sanctionné. Dans notre dîne, c'est exactement pareil. Il y a des masaïl où on est censé savoir ça et que si on se retrouve devant Allah en ayant fait ces choses-là dont on était censé savoir, on ne va pas être excusé. Pour rebondir sur ce que Mohamed Lamine il a dit, effectivement, at-tarout, at-tawarit, c'est ce que tu dois faire, te désavouer du tarout, c'est ce que tu dois faire avant d'avoir l'iman. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Allah, il a mis le kufr bit-tarout avant la foi en Allah. Pour vous dire l'importance capitale de savoir, mais c'est qui les tawarit. Parce que si tu, comment veux-tu comment dire, comment veux-tu te désavouer du tarot si tu le connais pas? Tu lis le verset comme ça, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, et puis tu continues. Non, il faut savoir c'est quoi quand même. Donc, il est primordial pour vous, Et, les frères et sœurs, pour nous, ouais, il de y a un savoir c'est verset, quoi le tawarit. il y a un verset très très clair dans le Coran. Mashallah, on a la gamme ici. Allah. Moi, je suis en France. Hein. Bon, continue à parler, moi j'écoute la gamme. Allah Akbar. Non, Allez, mais bismillah. j'avais fini. Non, moi, j'avais fini. C'était juste pour que les frères ils prennent conscience de ce qu'est le tarout. نعم. نعم. الجبت والطاغوت في القرآن الكريم. On a par exemple la ayah où Allah dit ويتحاكموا إلى الطاغوت. Ouais. ليتحاكموا إلى الطاغوت, afin qu'ils prennent jugement du taghut. Et en l'occurrence, c'était le Walid ibn al-Mughira ou Ka'b ibn al-Ashraf, l'un des deux. En tout cas, deux grands taghoutan, parce que ils étaient adorés, ils étaient obéis. Parce que le taghut et le jibt, c'est synonyme. C'est kullu muta' ou kullu ma'boud min dunillah. Tout ce qui est obéi et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc clairement, quand tu obéis, tu adores, tu voues un culte, sauf si tu obéis à celui qui représente la législation divine. Et c'est là où, subhanallah, c'est clair pour tout le monde, mais pas dans l'application. C'est clair dans la lecture, c'est clair. Encore, comme tu as dit, Khona Ibrahim, c'est même pas clair dans la lecture, puisque comme tu as dit, blablabla, on lit, on passe, on retient pas les ayats alors que c'est essentiel. Et tu regardes ces gens-là qui veulent imiter aux Émirats les anciennes civilisations, tout ça, en construisant des statues de pharaons, nanani, nanana. À l'époque de Sulaiman alayhi salam, Tamathil, c'était un ordre d'Allah donné aux djinns de construire. À l'époque de Nuh alayhi salam, au début, c'était pas interdit. Mais à force, les gens tombent dans la ibada. Eh ben, si on revient à l'époque de ceux-là, fi Misr, en Égypte antique, ils avaient des textes où ils te disaient pareil, avec leurs mots à eux. Ça a été modifié. On sait très bien, wa likulli ummatir rasoul, à chaque nation un messager. Donc, il y a toujours des bribes de vérité dans les anciens textes, même en dehors de Torah ou l'Injil. Donc, on avait chez eux, parce que je parle de ça parce qu'ils ont refait un temple égyptien à Dubaï. Au lieu de se dire
Mais même eux, à l'époque, ce qu'on fait maintenant, ils le rejettent. C'est-à-dire que ils vont pas prendre exemple sur des peuples qui ont été détruits. Ils vont pas prendre exemple, les Égyptiens, ils aimaient pas ce truc-là de reprendre ce que d'autres avant eux avaient fait et ça avait pas marché. Non, les gens de Dubaï, les Émiratis, certains dirigeants parmi eux, ils aiment ce qui a été fait avant, même chez ceux qui ont été détruits. Et ils reprennent leur code et ils refont ça alors que eux-mêmes rejetaient ça. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils sont arrivés à un stade où, comme quand on a la qissa de Omar, qui se moque de lui, qui rit de ce qu'il faisait lui-même quand il mangeait sa divinité qu'il avait lui-même confectionnée. Il construit sa divinité et quand il a faim, il la mange. C'est-à-dire que ces anciens-là, ils ont eux-mêmes rejeté au final ce qui, quand Ibrahim alayhi salam a détruit les statues et qu'il a dit kabiran illa kabiran lahum, donc il a détruit toutes les statues sauf une seule d'entre elles. Et quand ils lui ont demandé qui a fait ça, il leur a dit adressez-vous à celui, Ouais, adressez-vous à parce eux. il avait laissé une. Je crois qu'il en avait laissé une seule, la plus grande. C'est ça exactement. Et Ils donc se il sont leur a dit, regardés. demandez à la plus grande. Exactement. Ils se sont regardés et ils ont dit, vous êtes un peuple injuste. Eux-mêmes, ils rejettent. Entre eux, ils rejettent le faux, le batil de ce qu'ils adorent. Donc malheureusement, il y a la promotion du shirk, il y a la promotion de la stupidité, de l'imbécilité, de la rétrogradation, parce que c'est ça. Le ta'akhur, il est là. Tu reviens, tu reconstruis un centre commercial entier qui est un temple égyptien avec des images dedans de shirk et tout. Là. En, en Égypte aussi, ils ont fait ça, hein. Ils ont fait un Oui, défilé les avec des momies. statuettes et tout ça, des momies, etc. Ouais, j'avais vu ça, ouais. Plein de moutards. Et puis, Abdel Fattah Sisi aussi, il a fait l'inauguration d'une cathédrale. Et puis, Oui, lui, il a dit des paroles de couf qui sont très, très claires, hein. Lui, il a dit, par De exemple, toute façon, lui, Abdel Fattah Sisi, il a dit, celui qui veut croire ou ne pas croire en Égypte, il a le droit. C'est une parole de mécréance. Alors, c'est je ça. nous ordonne de croire. Il a dit quoi comme parole de mécréance? Il a dit, il y a des il textes a dit, il était dans religieux. une canissa, il a dit, ouais, وين بيت بيوت Et je suis dans une ouais, maison de voilà. d'Allah. Cheikh PSD. El-Issam Ibn Taymiyyah, il a dit celui qui pense que les églises, etc., c'est des maisons d'Allah et que celui qui fait ces adorations-là, il se rapproche d'Allah Azza wa Jal par cela, c'est un mécréant. Il a dit également, il y a des textes religieux desquels on doit sortir. Il a dit trop de paroles de mécréance, mais tu vois les madakhila qui sont toujours là en train de le Non, prendre mais pour un. eux, de toute façon, franchement, moi, Ils disent que, j'ai ils disent, peur j'ai peur d'eux, même, carrément. elle est même al-mutaghallib. Euh, mais il y a un point, les Ouais, gars, aussi, voilà. qui est très important. Les frères, il y a un point qui est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, moi, il y a un frère, il m'a envoyé, euh, l'image que les gouverneurs des Émirats Arabes Unis, ils ont invité un rabbin dans une mosquée, etc. Et il y a un problème avec beaucoup de musulmans sur le takfir, en fait, dans le sens où, bien sûr, il ne faut pas exagérer lorsque tu rends mécréant une personne. Mais j'expliquais à cet ami que, mais il y a des gens sur lesquels douter de leur mécréance, comme il avait dit le frère Soufiane Abou Ayoub, il y a des gens sur lesquels douter de leur mécréance, c'est une mécréance. Comme par exemple, Chalgoumi. Apparemment, mon beau-frère, il m'a dit qu'il y a des gens qui doutaient de la mécréance de Chalgoumi, ils débattaient sur Facebook. J'ai dit, mais Après qu'il subhanallah, ait dit France Akbar, parce que France après qu'il ait dit, Akbar, c'est moi hard, déjà, hein. moi déjà, avant ça, je doutais pas de sa mécréance. Dès que j'ai vu qu'il a fait une vidéo où il invoque pour l'armée d'Israël, il leur a dit, Atamanna lakum at-tawfiq, l'armée d'Israël Non, qui mais va ça y est, bombarder les musulmans, il leur dit, j'espère pour vous déjà, là, la réussite. Non, pour moi, c'était déjà clair, tu vois. c'est carton Mais c'est rouge, là, direct, sort du terrain. tu vois ce que je veux dire, subhanallah. Et donc, C'est ça. moi aujourd'hui, je voulais rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit, Men mata, wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar.
Ça, c'est un hadith qui est très important. Celui qui meurt alors qu'il adore, parce que le dua ici, c'est l'adoration, une autre divinité en dehors d'Allah, il va rentrer dans le feu. Ça veut dire qu'il y a des gens, celui, je me rappelle un jour, on était au Yémen, il y avait un chien, il nous disait ça. Il disait, si tu vois quelqu'un, il vient par exemple, il te dit, ouais, il prétend être musulman et il dit, ouais, les anges, ça existe pas. Mais Et tu dis direct que tu es un apostat. Parce que, inkar, ma'louman min ad-din bid-darura, c'est du kufr. Celui qui redit une chose qui doit être impérativement connue par le musulman, c'est de la mécréance. Celui qui vient et qui dit, même les juifs et les chrétiens, par exemple, ils savent que la fornication, c'est haram dans notre religion. Celui qui vient et dit non, la fornication, comme l'autre là, le gars qui avait dit la fois dernière, le coraniste, dans le Coran, c'est pas interdit. Pourquoi tu veux Ah, parler avec lui, discuter? Il y a des gens, c'est des actes de mécréance qui sont clairs, nets et précis. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens le frère me dit, ouais, moi j'ai peur. J'ai dit, je comprends que tu aies peur parfois de dire que certaines personnes, c'est des apostats. Mais il y en a, c'est clair. Des gens comme Charles Goumi, les gouverneurs des Émirats Arabes Unis qui viennent, qui mettent des statues de Bouddha. Les gens comme Bajrafil, par exemple, Bajrafil, dans une vidéo, un jour, il vient, il dit, oui, il dit, parmi les makassis de Sharia, il dit, parmi les, Makassi Sharia, en gros, les les, buts, ouais, c'est quoi, comment on va traduire ça? les buts de ouais, la, Voilà. voilà, les buts. Les buts de la législation islamique, voilà. c'est que tu as le droit de croire ou de ne pas croire. Il ment aux gens et tu as le droit de croire ou de ne pas croire. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les bonus, ça a le droit de ne pas croire? Ça, lui, c'est des gens. Moi, je ne prie pas derrière lui et pour moi, c'est pas un musulman. Donc, le musulman, il doit apprendre sa religion et il doit pas, il faut qu'il sache qu'il y a des personnes douter de leur mécréance, c'est une mécréance parce que c'est des personnes c'est clair et précis que les paroles qu'ils disent, c'est des actes d'apostasie. Ou Pour, les gens comme, pour rebondir juste pour aussi sur ce terminer, que dit. les gens comme l'autre là, Ah, les gens vas-y, comme fini. Ousmane Timera qui dit oui, il a dit quoi? Catastrophe. Il a dit oui, t'es pas obligé de te convertir à l'islam. Il dit que si t'as une femme chrétienne, t'es pas obligé de la convertir. Mais dans ce cas-là, subhanallah, Allahu Akbar. Mais pour rebondir sur ce que dit Mohamed Lamine aussi, il faut que nous sachions que le takfir, c'est pas un truc amusant à faire. Ah, on est des vampires assoiffés de sang, on veut faire les gens, quoi. C'est un moyen de préserver la religion aussi, de l'épurer, de faire le distinguo entre le vrai et le faux. Parce que là, on voit que là, on est il y avait une période où effectivement, il y avait des gens, ils faisaient du roulou dans le takfir. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une phase, dans une période où justement, il n'y a pas assez de toute façon, je crois qu'ils ont fait une. Comment ça Bah, c'est la s'appelle? promotion de l'Irja, akhi, hein. De toute façon, T'as dit quoi? ouais, c'est la promotion de l'Irja. Ben oui, voilà, c'est ça le Parce problème. que Et, l'Irja, c'est et, et, simple. Comme disaient les prédécesseurs, c'est l'Irja dinun yuhibbuhu al-muluk. C'est une voilà. religion, c'est Ben oui, c'est- c'est c'est- ça. Ben c'est une religion que le on gouverneur est il aime. dedans, on est dedans, on est dedans. Les frères, ici, c'est l'heure des salades. On fait une deuxième Vas-y. partie ou vous pensez qu'on fait une deuxième partie après salade? Ouais, moi, je suis bien. C'est bon, je suis là. Vas-y, bah écoute, Ouais, si je suis là, ouais. Parce que là, je vais pas tarder à quitter chez la belle-mère. Et ou, après, ou, ou, ou- ou vous pensez qu'on a tout dit et on fait une deuxième partie plus tard? Comme tu bah, le sens, mon frère. moi, je pense qu'on a fait le tour, hein. Là, on a parlé Ouais, du bah ouais, bah sport, on ouais. a parlé de tout ce qu'il y avait autour. Moi, bah, après, Abdelmalik, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Non, franchement, c'est bon, alhamdoulilah, on a Ouais, bah bien vas-y, Inch'Allah, sur le sujet. on va s'arrêter là, Inch'Allah. Ouais, En moi, tout je cas, les trouve qu'on a frérots, parlé, hein. qu'Allah vous vous récompensant bien. C'était un très bon live, net et précis avec, voilà. On va peut-être nous insulter de Takfiri après ce live-là, mais Oh, ça alhamdoulilah. y est, moi, j'en ai plus. Ah, je te dis, ça y est, je n'en ai Toi, rien t'es, à faire, là, toi, maintenant. t'es immunisé, toi. Aïe. Non, mais c'est qu'il y a un moment donné, il faut que les rôles ils s'inversent, hein. C'est nous, Inch'Allah, Biznillah, c'est nous qui disons la vérité, c'est eux qui doivent avoir peur de nous aussi, hein. Je Ouais, Ouais, non, de parle toute en façon, moi, l'occurrence des Madakhila, on est là, on a peur, je sais pas quoi. C'est vous qui allez avoir peur de nous maintenant. C'est pas vous. Nous, on a peur. J'ai rien à faire de vous, moi. Ceux qui nous écoutent là. Ah ouais, ouais. bah, alhamdoulilah, qu'Allah, il nous Ah non, préserve non, de non, leur moi char. c'est terminé, hein. Tu veux plus me parler, ne me parle pas. Tu veux pas me passer salam? Je suis né tout seul et je vais mourir tout seul, hein. ouais.
Ah, mais allez, frérot, qu'allez vous préserve. En tout cas, barakallahu fikoum, c'était آمين clair, net et وإياك. précis. Alhamdoulilah. Hayakoumullah, frérot. Salam alaikum. يلا Salam وعليكم alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته.